a pour objectif de mettre en valeur, de favoriser l'écomobilité scolaire. Et pour ce faire, il y a eu une enquête auprès des parents d'élèves et des enseignants pour alimenter le diagnostic qui fait partie de l'étude. Et dans ce diagnostic, un nombre important de familles disaient qu'ils aimeraient bien venir à vélo ou davantage à pied à l'établissement scolaire ou au centre de loisirs, mais que les parcours ne sont pas suffisamment sécurisés, ne sont pas suffisamment attractifs, ne sont pas continus. Et un nombre important, 87% de mémoire, tu vérifies, ont signalé que ce n'était pas suffisamment qualitatif pour les inciter à venir davantage à pied ou à vélo sur l'établissement scolaire. Et donc, ça aussi, ça participait à notre réflexion de favoriser ces déplacements sur les pôles générateurs de déplacement. Tu les as cités, les écoles, le centre de loisirs, le petite enfance, les infrastructures et équipements publics municipaux, la mairie, l'église, le pôle culturel, la bibliothèque, l'école de musique, et évidemment vers les espaces sportifs ouverts à l'église, le collège, qui est déjà desservi, et demain l'espace Jules-Soudet, ou même la petite place des Padouins, où il y a une aire de jeu et des zones de basket pour les enfants. Tout cela sera interconnecté et fera continuité. Parce que ce qui est important, c'est de faire continuité. L'important pour nous, ce n'est pas de créer des petits bouts à la faveur de rénovation de voies, mais petits bouts qui arrivaient sur un boulevard ou quelque chose qui, derrière, était un inconfort pour l'utilisateur vélo. Et du coup, c'était de faire cette continuité-là qui entraînera forcément une attractivité et permettra davantage aux familles, aux enfants, aux grands-parents d'accompagner les petits et d'aller dans les commerces, les équipements publics de la commune. Donc je vous ai dit, on était sur Mobi, la phase de Mobi aujourd'hui de diagnostic est faite et nous allons rentrer dans un plan d'action qui est en cours de discussion avec le comité Mobi composé de parents d'élèves, d'enseignants, de personnalités de la mairie, de la vie active et d'élus communaux. Et pour faire tout ça, ça coûte de l'argent, forcément. Et donc, en parallèle, on a demandé des subventions, on a répondu à des appels à projets multiples. D'abord, un appel à projet qui s'appelle Avélo 2, qui participe au financement de ce schéma directeur de mobilité, porté par l'ADEME, donc financé par l'État, qui finance la moitié de l'étude que l'on a menée. Et on a répondu aussi à un appel à projet porté par la DREAL Occitanie, qui est encore l'État, et qui aide au financement d'infrastructures, de travaux, qui vont démarrer dès cette année 2023. En parallèle de ça, on a demandé aussi à l'Aglo-Tarbes-Pyrénées, qui, hier soir, c'était tout frais, à l'unanimité, a validé aussi une aide, un fonds de concours pour, là aussi, la réalisation d'infrastructures pour favoriser les mobilités actives dans ce cœur de village. Alors il y aura 3 phases. Une première qui va débuter dès cette fin d'année et qui va se poursuivre l'année prochaine dans le quartier des écoles. Voilà, sur le petit document remis, vous verrez l'emprise de ces phases. Une seconde qui ira près de la mairie, rue Jules Ferry, rue Verdun, et donc autour du centre de Lagrange. Et donc ça fait plutôt à l'horizon 2024-2025. Et puis une troisième qui amènera des aménagements vers la place des Padouins et qui reliera le futur espace Jules Soudet, intergénérationnel Jules Soudet, par des cheminements d'eau. Donc voilà un peu le phasage de nos projets et un processus qui a fait l'objet d'une concertation avec un comité de pilotage, avec des parents d'élèves, des enseignants, des personnalités de la
la société civile, avec des réunions publiques de démarrage, avec des ateliers participatifs et une réunion publique finale avant l'approbation du schéma le 30 janvier 2023 en conseil municipal et l'année dernière, au dernier conseil municipal, le vote d'un plan pluriannuel d'investissement mobilité qui permet justement de financer tout ce phasage des 3 phases d'élaboration du plan d'action en faveur de l'écomobilité à Sénat. Les partenaires, on a cité CATLP, l'État, on va demander à la région, on va demander à l'Europe aussi, il y aura des financements possibles. Notamment pour la deuxième phase. Et département. Alors, département plus délicat que les Hautes-Pyrénées, parce que ce n'est pas des départementales en cœur de ville. Le conseil départemental de finances quand dehors des agglomérations. Tout à fait.